Étape 1, le matos. J'utilise le Coinmaster Tab où je vais pouvoir venir fixer mon plateau reconstructible. Derrière, je vais pouvoir calculer la valeur de la résistance et venir shooter pour calibrer mon coil. C'est vraiment très pratique, je le conseille à tout le monde. Étape 2, on va enfin pouvoir créer son coil. Pour cela, vous avez besoin d'un gabarit qui est une tige en métal d'un certain diamètre autour duquel vous allez venir tresser votre fil, c'est-à-dire qu'on va tourner le fil autour du gabarit de façon régulière, le plus resserré possible. Cela va permettre d'avoir le même diamètre entre chaque spire. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir un diamètre complètement égal entre chaque spire pour la chauffe derrière, qu'on n'ait pas une chauffe inégale plus d'un côté ou de l'autre et qu'elle soit le plus centrée possible. Au niveau de l'espacement, il faut avoir le même espacement entre chaque spire et si possible que ce soit le plus serré. Si vous voulez l'écarter, on le fera après sur le plateau reconstructible, mais pour le moment, voici le résultat que vous devez obtenir. Je vais pouvoir maintenant travailler les deux pattes, c'est-à-dire les deux tiges qui ressortent du coil, de façon à ce que je vais pouvoir les mettre sur le plateau reconstructible assez simplement. J'en prends une entre chaque doigt, hop, j'en prends une entre chaque doigt et je viens, voilà, comme ça, forcer pour un petit peu les mettre dans la même direction, dans le même sens. Jusque là c'est logique, j'espère que vous me suivez toujours. On a maintenant notre coil régulier, bien serré, avec deux pattes. Bien sûr les pattes là sont énormes, donc on va pouvoir un petit peu les couper, pas de trop, il vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce qu'on pourra recouper par la suite. Mais il faut quand même un minimum couper pour pas être embêté avec 10 cm de fil au bout. Étape 3, on va maintenant l'installer sur le plateau. Pour cela c'est très simple, moi c'est un plateau single coil, donc c'est-à-dire qu'on vient mettre un seul coil. J'ai deux trous, un qui correspond au pôle plus, un qui correspond au pôle moins. Je viens mettre une patte dans le pôle plus, une patte dans le pôle moins. C'est le même principe sur chaque plateau que vous ayez 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6 coils ou plus. En général on s'arrête à 2. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on va mettre une patte dans le pôle plus, une patte dans le pôle moins. Le but c'est que le courant passe à travers notre coil, donc il faut forcément qu'il soit relié aux deux pôles. Je recoupe précisément mes pattes parce que sur ce plateau là je suis obligé de le faire avant de resserrer. Sur un plateau Velocity, c'est-à-dire avec deux colonnes, une de chaque côté, vous pourrez le faire à la fin. Je le fais maintenant de façon à ce que ça puisse rentrer. Vous remarquerez que mon coil est toujours sur le gabarit. C'est-à-dire que tout le long de l'installation, mon gabarit reste à l'intérieur de façon à garder le même diamètre entre chaque spire. Une fois que mon coil est bien installé avec toujours le gabarit au milieu pour garder le bon diamètre, je vais pouvoir resserrer les vis de chaque pôle de façon à bloquer les pattes et que mon coil soit définitivement installé. C'est une étape assez importante, ne la négligez pas. Il faut correctement serrer chaque patte, c'est-à-dire que chaque patte doit se retrouver serrée contre la vis de façon à ce que le courant passe bien, que vous n'ayez pas un court-circuit, un faux contact et que la valeur de la résistance ne bouge pas à l'avenir. Donc je me répète, mais il faut vraiment bien serrer les vis au maximum pour que la patte soit prise et qu'elle ne ressorte pas. J'ai toujours mon gabarit au milieu puisque quand on va resserrer, ça va travailler sur les pattes, ce qui peut modifier les diamètres des spires. Maintenant que mes pattes sont bloquées, je vais enfin pouvoir retirer mon gabarit et retravailler mon coil. Je remets le gabarit pour que lorsque je travaille le resserrement et l'espacement de mes spires, je garde toujours le même diamètre. Ça c'est vraiment important si on va avoir une chauffe en plein milieu. Là, je pousse mes spires une par une ou plusieurs par plusieurs, je les resserre, je les retravaille de façon à ce qu'elles soient bien au milieu du plateau et qu'on ait le même espacement entre chaque spire. Ça, c'est vraiment important, toujours pour avoir une chauffe uniforme. Donc voilà un petit peu à quoi ça doit ressembler. Il reste encore quelques petits détails que je vais retravailler. N'hésitez pas à soulever, baisser, travailler votre coil un petit peu dans tous les sens.
C'est pas grave si vous en cassez un ou deux au démarrage, on en a tous cassé. Il faut les travailler dans tous les cas pour avoir un bon résultat, vaut mieux le casser que d'avoir quelque chose qui n'envoie rien. Donc là voilà, j'ai un bon espacement, mes pattes sont bien bloquées, je tombe à 0,5 ohms, c'est parfait, c'est ce que je voulais faire, donc c'est bien. Étape 5, on va pouvoir calibrer le coil. Là, c'est pas utile sur un coil comme ça en Cantala 1, mais sur des coils complexes tels que les Fuse Clapton, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on va shooter plusieurs fois le coil pour lui permettre de garder cette valeur résistive et qu'elle ne bouge pas à l'avenir. Donc voilà, quand vous shootez, la chauffe doit être vraiment en plein milieu. C'est-à-dire que le premier endroit qui va blanchir à la chauffe, c'est le centre. Là, on voit que ça apparaît très bien au centre, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Dans l'idéal, votre plateau, vous venez le mettre sur une box électro et vous shootez, vous vous mettez d'abord très bas en watts et vous montez de 5 en 5 pour shooter de plus en plus haut et votre valeur résistive doit rester la même. Quand vous avez fini ça, vous le laissez refroidir, vous le dévissez, vous le revissez, la valeur ne doit pas avoir changé. Pour le coton, j'utilise du Cotton Blend. Moi, mon repère, c'est mon petit doigt. Il faut que ça fasse la largeur du petit doigt pour le carré. Ça change en fonction du diamètre de votre coil, de sa largeur, du plateau, etc. Des sensations qu'on veut. Comment savoir si on en met trop? Si on en met trop, quand vous allez vous en servir, vous allez avoir un goût de coton, un goût de brûlé parce que le liquide n'arrivera pas à aller jusqu'en haut et le coil sera étouffé par le coton. Donc vous allez brûler du coton plutôt que du liquide. Si vous n'en avez pas assez, votre coton risque de se couper en deux et pareil, vous allez avoir un mauvais rendu, ça aura aussi un petit goût de brûlé, ça sera pas bon. Si on a la bonne dose, on doit pouvoir jouer de gauche à droite avec le coton comme ça à l'intérieur du coil. S'il y en a trop, ça va bloquer, ça va déformer le coil. S'il n'y en a pas assez, ça va se balader sans toucher le coil et c'est pas ce qu'on veut non plus. Je viens couper les bouts pour être un petit peu plus précis et avoir un coton un peu plus propre. Je garde la même longueur des deux côtés, ça c'est important aussi. Et je viens le placer dans la cuve. Faut pas trop en avoir de chaque côté parce que après le liquide va mettre beaucoup trop de temps à remonter et va peut-être mal remonter. Moi, mon repère, en fait, c'est que je prends mon coton sur le côté et je viens le faire descendre en bas du dripper. Je coupe, en fait, arriver en bas du dripper. Donc là, je le mets dans les cuves et on peut passer à l'étape 7. On va venir maintenant imbiber de liquide et vérifier que notre montage avec le coton marchera bien au quotidien. Donc pour cela, je mets du liquide vraiment partout. Faut être assez généreux. Mettez une bonne dose de liquide. Il faut qu'il ne reste aucune zone de coton sèche. Tout doit être imbibé, y compris le coil. Une fois que vous avez bien imbibé le coton et le coil, on va maintenant pouvoir vérifier que ça marche. On va venir shooter. Voilà, la vapeur monte bien, ça shoot bien, le liquide est vaporisé, c'est exactement ce que l'on souhaitait, c'est parfait. Je vais remettre un peu de liquide et maintenant pour passer en cas réel, on va venir fixer en fait son dripper comme on le ferait au quotidien. Donc on va venir mettre la cloche par-dessus, on va le remonter entièrement de façon à ce que on se rende compte que le coil ne touche pas les bords de la cloche, donc on n'est pas de court-circuit. Que le coton reste bien en place et ne bouge pas au moindre mouvement du dripper. Enfin bref, on fait en sorte qu'au quotidien, il n'y ait pas de changement et que tout se passe bien. Donc là, une fois qu'il est remonté entièrement, je viens re-shooter, ça vaporise toujours, j'ai aucun souci, et la valeur de la résistance ne bouge pas. On était à 0,50, on est maintenant à 0,48. Il n'y a vraiment pas grande différence, la différence est normale, c'est dû au liquide.